Coucou tout le monde, on se retrouve pour ma 5e vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de vous sortir une vidéo et ça y est, elle est là. Alors j'espère que vous allez l'aimer. Je compte sur vous pour me soutenir parce que plus j'ai de soutien, que ce soit en like, en commentaire, ça me donne envie de poster plus de vidéos. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me dire si vous voulez voir d'autres types de vidéos sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale qui est ma collection de sacs de luxe. En tout cas la partie 1 parce que peut-être qu'un jour il y aura une partie 2. Le but de cette vidéo est vraiment de vous dire les avantages et les désavantages de chaque sac de ma collection et de vous conseiller au mieux. N'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question, je m'y connais plutôt bien parce que au-delà de mes expériences personnelles, j'ai aussi travaillé dans le luxe donc je peux vraiment vous conseiller. Refait. Pourquoi? Ouais, j'ai fait ça. T'es sérieux? Bah je la laisse. Sur ma vie, je la laisse. Non, mais Je la laisse. Du coup, on commence par ce sac Céline. Donc c'est le sac phare de la maison Céline qui s'appelle le Luggage. La couleur, je l'adore, c'est une couleur taupe. Vraiment magnifique. Ce sac est vraiment super beau, une qualité et un cuir incroyable. Ce que j'aime, c'est que vraiment je l'ai emmené partout avec moi et il ne s'est jamais abîmé. Le dessous qui est généralement la partie la plus abîmée à force de le poser, et ben regardez, il n'y a rien. Après l'intérieur a peut-être un peu d'étain dans le fond parce que voilà et parce que aussi je ne suis pas la plus minutieuse. Mais si vous cherchez un sac résistant, avec un super beau cuir, hyper doux au toucher. C'est un super sac. En plus, c'est un sac intemporel, c'est vraiment le sac phare de la maison. Je sais qu'ils le font dans des couleurs un peu bizarres, notamment bicolores. Je pense que ça, c'est un peu plus risqué, alors que pour le coup, une couleur assez neutre comme ça, vous n'en risquez pas de faire de faux pas. Attention, parce que ce sac est très lourd. Il est vraiment très lourd. Moi, je l'ai dans le grand format. Et il est super pratique, vous pouvez mettre un ordinateur dedans. Donc c'est vrai que pour aller travailler, c'est un sac top parce que vous avez vraiment beaucoup de place, porte-main, enfin vraiment canon. Mais il est très lourd. Aujourd'hui, je pense que je le prendrai en plus petit. Comme deuxième sac de ma collection que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Donc c'est le Kate de chez Yves Saint Laurent. Donc le modèle en veau grainé noir, chaîne dorée et le logo doré et le pompon doré. Donc c'est un sac que vous pouvez porter en bandoulière avec la chaîne et vous pouvez aussi faire deux croisements pour le porter plus court comme ceci. En plus le veau grainé ça s'abîme tellement moins que le cuir lisse et ça je vous le dis. Si vous n'êtes pas minutieux, que vous ne faites pas trop très attention, ne prenez pas du cuir lisse parce qu'il va énormément s'abîmer. Le cuir grainé, c'est hyper beau, c'est super doux et c'est moins risqué. Donc honnêtement, prenez du cuir grainé si vous n'êtes pas tout le temps hyper minutieux. Mais c'est un modèle vraiment canon. Encore une fois, emblématique. De toute façon, vous verrez que j'ai tendance à acheter que des sacs emblématiques des maisons intemporelles parce que, et d'ailleurs vous verrez que je n'ai pas, que pour le moment je n'ai pas vraiment de sacs de chez Dior parce que je trouve que les modèles de chez Dior sont très tendance et finalement ils se démodent très vite. Donc pour le moment j'ai pas trouvé ma perle rare chez Dior et quand j'achète un sac généralement je l'achète en me disant ok ça me coûte beaucoup d'argent donc il faut que il me dure dans le temps, que je puisse vraiment le garder pendant très longtemps et pas que l'année prochaine il soit démodé. Donc j'essaye de penser comme ça. Après, quand on a un coup de cœur, on a un coup de cœur. Un petite attention sur ce sac, c'est la chaîne. La chaîne peut faire mal. À force, quand vous le portez en bandoulière, ça peut vraiment appuyer sur votre peau. Mais sinon, c'est vraiment un sac génial que je vous recommande. Pour moi, c'est vraiment le sac qu'il faut avoir de chez Saint Laurent, qui se démodera jamais, qui est hyper sexy, hyper classe, très hybride. Vraiment, je le regrette pas. Et encore une fois, il vieillit très bien. La seule chose à force avec le temps, c'est le doré. Au niveau du pompon, ça a tendance à un peu s'abîmer. Donc c'est vrai que là, on peut voir un peu de l'argenté. Mais honnêtement, je suis pas la personne du tout la plus minutieuse. Donc je pense que ça s'explique aussi comme ça. Et puis ça fait quand même 5 ans que je l'ai, que je le porte tout le temps. Donc un sac, ça vieillit aussi. Comme troisième sac de ma collection, on
va continuer avec la maison Vuitton. Un sac à dos de chez la maison Vuitton. Donc c'est ce petit sac à dos, j'adore sa couleur. Il est très spacieux. Je pense que c'est le sac le plus léger que j'ai. Vraiment hyper léger. Oh, regardez le bruit. J'adore. Vous pouvez aussi enlever les lanières du sac à dos et le porter en sac comme ça, sac porté-main. Donc là, vous voyez, sa forme, elle est un petit peu bizarre parce qu'il est vide à l'intérieur. Mais sinon, en fait, voici la forme du sac à dos. J'adore la toile de chez Louis Vuitton. Encore une fois, on check le bas, c'est nickel, il n'y a rien. Je trouve que dans le temps, les sacs Louis Vuitton durent vraiment très longtemps et ça fait vraiment plaisir parce que quand on achète un sac à ce prix-là, on veut que ça dure. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. Je trouve que Louis Vuitton est la maison qui a le meilleur rapport qualité-prix. Et la petite anecdote sur ce sac, à l'époque quand j'avais été dans la boutique, j'allais chez Louis Vuitton pour acheter un autre sac à dos que je vais vous mettre en photo. C'était vraiment le sac à dos que tout le monde voulait, il était partout sur Insta. Et moi je m'étais dit, oh, il est trop beau, moi aussi je veux un sac à dos, j'adore, c'est trop beau. Je suis partie en boutique pour l'essayer et j'ai détesté. Et le problème c'est que je me disais non, c'est pas possible, vraiment j'ai eu un coup de cœur sur ce sac, faut que je le réessaye. Et j'ai essayé, mais j'avais pas de coup de cœur. Et mon père avait repéré un autre sac qu'il avait vraiment beaucoup aimé. Et je me suis dit, oh là là, il va me faire essayer un sac que je vais pas du tout aimer. Et bah, figurez-vous que il n'y avait pas photo. Et comme quoi, parfois il faut vraiment faire attention à Instagram et aux réseaux sociaux parce qu'on va voir un modèle tout le temps, on va en avoir envie, on va avoir l'impression que c'est beau, que c'est canon. Mais vraiment, allez essayer les choses avant d'acheter parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, déjà de un, il y a de plus belles choses en fait dans les boutiques et de deux, bah, soit ça ne nous va pas, soit en fait c'est pas si beau que ça dans la réalité. Faites attention aux réseaux sociaux et ne basez pas vos achats luxe que par rapport à ça parce que vous êtes sûr d'acheter un truc tendance qui dans 6 mois sera démodé et en plus qui vous va pas si bien que ça alors que vous avez des modèles 10 fois plus canons. Comme deuxième sac de la maison Vuitton que j'ai dans ma collection de sacs de luxe, c'est un sac que j'ai eu cet été, donc c'est le dernier sac que j'ai eu. Et je vais vous montrer, donc c'est un sac multi-pochette. Depuis le début, j'étais très fan des sacs multi-pochettes et je voulais pas me l'acheter, vous savez, le sac monogrammé, parce qu'on le voyait vraiment partout. Et j'ai vu un modèle qu'on ne voyait nulle part sur les réseaux sociaux et que vraiment j'ai adoré et c'est celui-ci. J'aimais vraiment énormément le format multipochette. Je voulais pas acheter celui qu'on voyait partout parce qu'en plus on voyait beaucoup de contrefaçons partout. Donc je trouvais que ça avait vraiment perdu dans son image. Et j'ai vu celui-ci. Il existe ou existait dans plein de couleurs. Ça c'est la couleur banane. Il existait en kaki, en gris, en noir et en lilas je crois. Donc vraiment vous avez plein de couleurs. Toutes les couleurs sont vraiment canon. J'adore ce modèle. Il est hyper pratique, hyper tendance. En plus je trouve que ce modèle risque moins de se démoder dans le temps. C'est une couleur qui peut être assez salissante. Je ne l'ai pas assez portée pour vous dire. Mais je pense que attention quand vous prenez des couleurs claires comme ça, un cuir qui s'abîme beaucoup plus. Et voilà, il faut faire plus attention. Mais j'adore ce sac, j'adore cette couleur. C'est une sorte de beige éclatant en fait. Donc vraiment c'est la couleur banane. Et j'adore un espèce de beige jaune vraiment trop beau. Pareil, ça c'est un sac où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en ayant les mains libres, très léger. Vraiment canon. Donc je le recommande, je le trouve génial. J'adore sa couleur, je l'adore. Vraiment, je l'adore. J'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'essaie d'y faire attention de ne pas le mettre tout le temps. Mais j'aime trop ce sac. Et si vous voulez un multi-pochette, je pense qu'il vaut beaucoup mieux miser sur ce modèle que sur l'autre parce que l'autre il est déjà plus tendance en fait. Alors que celui-là est canon et on le voit moins. Donc je pense que vous n'aurez pas de problème de tendance, de démodé en fait. On commence avec la maison Chanel, donc une maison que j'adore. Si vous me connaissez, vous savez aussi que j'ai déjà travaillé pour Chanel, donc je m'y connais vraiment. Donc vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions. Là, je vais vous montrer le premier sac de chez Chanel que j'ai eu. Et honnêtement, je l'ai eu grâce au fait que je travaillais là-bas parce que, qu'on se le dise, qu'on soit honnête, le prix des sacs est exorbitant et il augmente chaque année. Le sac de mes rêves, encore aujourd'hui, même si je l'ai, ça reste le sac de mes rêves, c'est le Timeless de chez Chanel.
en noir, en cuir lisse, avec la chaîne dorée. J'en suis folle, vraiment j'en suis folle. Ce qui est trop drôle, c'est que quand je l'ai eu, donc je l'ai eu ouais, à peu près en 2019, c'était le boy qui était à la mode. Le boy, c'est l'autre modèle de sac de chez Chanel qui est assez iconique pour le grand public. Et c'était le boy qui était à la mode et c'était la couleur argentée qui était à la mode. Et moi, déjà à l'époque, on va dire que j'avais pris un peu contre la tendance. J'avais pris le timeless et j'avais pris en doré parce que j'ai toujours préféré le doré. Et aujourd'hui, bah, ce sac-là, il est mais au top du top. Généralement, il y a vraiment soit des personnes qui aiment le timeless, soit des personnes qui aiment le boy. Moi, c'est le timeless et ma mère, c'est le boy. Donc, c'est assez drôle de voir ça. À l'intérieur, vous avez du coup cette couleur bordeaux en fait qui permet de repérer plus rapidement vos affaires dans le sac. Le sac est magnifique, il y a plein d'histoires. Et il faut savoir que le timeless a été créé par Karl Lagerfeld, donc pas Gabrielle Chanel. Gabrielle Chanel, elle a créé le 2.55, donc c'est l'autre sac qui a à peu près la même forme, mais qui n'a pas le même fermoir. C'est aujourd'hui pour moi le plus beau sac que j'ai et le plus beau sac qui puisse exister. Vraiment, en plus en noir, c'est intemporel, magnifique. Je l'aime trop. Je vais vous montrer un porté normal avec le sac et un autre porté qui est peu commun, mais que je fais très souvent et je sais que c'est un peu un porté secret. Continue avec un petit sac, c'est le mini sac timeless en blanc. Donc c'est celui-ci, il est vraiment trop beau, mais tout de suite je vais vous dire que je suis déçue. Donc je suis déçue pour une chose et je le savais déjà, mais voilà, c'est sa couleur. Évidemment, petit conseil d'amis, n'achetez jamais du blanc. N'achetez jamais du blanc. Vraiment. Parce qu'il est hyper salissant. Je vois déjà des traces et là j'ai envie de m'énerver rien qu'en voyant certaines traces là en regardant mon sac. Je pense qu'à la caméra vous ne le verrez pas. Mais moi je le vois et ça me saoule. Donc vraiment n'achetez jamais du blanc. Je sais, on aime le blanc, c'est hyper beau. Regardez le sac comment il est beau. Il est super beau, super lumineux. Il est super beau, super lumineux, mais ça s'abîme tellement rapidement. Donc voilà, on voit en plus sur du blanc toutes les petites traces, tous les trucs, je vous jure, ça m'énerve. Rien que de regarder, là, je suis énervée, je vois plein de traces. Je pense que ce sac va très très mal vieillir dans le temps. Donc vous savez qu'à force, j'ai même plus envie de le mettre pour éviter de l'abîmer plus. Cette fois-ci, par contre, c'est en argenté. C'est vrai que j'ai jamais remarqué, mais c'est pas en doré, c'est en argenté, que ce soit la chaîne ou le double C. Et non, le sac est hyper beau, franchement, il est canon. Quand j'étais partie avec mon copain à Santorin Mykonos, j'avais tout le temps mis ce sac et il est trop beau. Il fait vraiment la différence, mais n'achetez jamais du blanc. Vraiment, c'est tentant, mais ne le faites pas parce que c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres, ça va hyper mal vieillir. Et même ma mère qui a des sacs blancs, je crois qu'elle a un saddle blanc de chez Dior, et mon Dieu, il a une tête. Enfin, franchement, n'achetez jamais du blanc. Voilà, même s'il est très beau. Et on finit par un petit dernier, vraiment. Donc c'est pas le dernier sac que j'ai eu, c'est l'avant-dernier sac que j'ai eu parce que le dernier c'est le Vuitton jaune si vous avez bien suivi. On reste toujours dans les tons beige, doré, toujours. C'est un modèle de sac que j'adore. Quand je travaillais chez Chanel, je n'aimais pas du tout ce modèle. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais quand je suis partie, j'ai eu une obsession pour le modèle Chanel 19. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand j'y étais, j'aimais pas du tout. Je me disais, oh là là, le sac matelassé comme ça, il ressemble à rien, on dirait un sac poubelle. Et quand je suis partie, vraiment, ça a été mon fond d'écran pendant des mois et des mois, dans plein de matières, plein de couleurs. Ce que j'adore chez le Chanel 19, c'est ça. C'est qu'ils l'ont fait et ils le font dans plein de matières, plein de couleurs, dans des tweeds magnifiques, dans des pieds de poule magnifiques. Je l'aime trop. Et du coup, voici le Chanel 19. Donc le modèle est magnifique. Vraiment, le modèle est magnifique. La chaîne est dorée avec un peu d'argenté aussi. Donc vous avez les deux couleurs. Vraiment, il est trop beau. Vraiment doré. De toute façon, si vous me connaissez, vous savez que le doré, c'est ma couleur. Donc c'était un peu évident qu'un jour, j'allais avoir un sac dans cette teinte. Attention, encore une fois, le cuir de chez Chanel est hyper fragile. Comme inconvénient pour les trois sacs de la maison que j'ai, c'est vraiment hyper fragile.
hyper. Pour le prix, et je pense qu'un jour, si j'ai les moyens, j'aimerais bien avoir un Chanel 19 en tweed. Il remplace peut-être pas le timeless, mais en tout cas, il lui fait de l'ombre. Ça, c'est sûr. Et voilà, c'était ma collection de sacs de luxe. Peut-être qu'on se retrouvera une prochaine fois pour une partie 2 quand ma collection s'agrandira. Donc n'hésitez pas à me dire quel est votre sac que vous avez préféré, à me poser des questions, à me demander des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Likez, commentez, partagez, tout le blabla habituel. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci du soutien. N'hésitez pas non plus à me dire quel sac vous aimez hors de ma collection, quel autre sac vraiment vous fait rêver. Gros bisous et à bientôt!